Je l'attrape comme ça et je lui dis « Dis à Thomas que j'ai mes putains de règles !» Et à la fois où j'ai eu mes règles sur scène, je suis derrière le rideau et il y a ma première partie, c'est Alexis le Rossignol, et je le regarde et j'oublie d'aller changer de Tampax. Et au moment où j'entends mon nom, Laurie Perret, je sens que j'ai mes règles. Donc je monte sur scène, démunie, je commence la première chanson, et c'est-à-dire que je passe 10 minutes en mode automatique. C'est-à-dire que je joue, je chante et je réfléchis simplement à quel moment je vais pouvoir me barrer de mon propre spectacle. Et donc évidemment, pendant les 10 premières minutes, on est d'accord que je fais exclusivement des déplacements en pas chassé. Ouh, bonjour à tous, super. Les gens, ils me regardent. Je donne rien. Évidemment, calme plat. En plus, sur le coup, j'en ai un peu rien à foutre de prendre un bide. Moi, ma seule obsession, c'est de me dire qu'est-ce que je fais? Et alors, il faut savoir que ce jour-là, spécialement, évidemment, je joue avec une petite jupe rose, fine comme du papier à cigarette. Et comme cette jupe est très fine, je mets un sous-vêtement très fin. Voilà, à poil, c'est pareil, quoi. Quand je chante, eh ben, je contracte les abdos, le périnée, tout ça. Et donc je chante et je sens que c'est chaud, vraiment je sens, je me dis là c'est impossible, dans 5 minutes je suis tachée et c'est l'enfer. Le pire c'est qu'en plus j'ai une chanson sur les règles. Donc si jamais j'avais été tachée, les gens se seraient dit oh, elle va trop loin. Mais comme je suis dans un personnage dans mon spectacle, je me vois pas dire hey, les gars, j'ai mes règles. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon piano, c'est mon dernier piano et il est en train de crever. Et donc j'avais prévenu mon régisseur et je lui ai dit tu mets celui de rechange sur le bord de la scène parce que je pense que celui-là, il va crever. Je termine la chanson et je dis voilà, je tenais à vous prévenir que voilà, j'ai un problème de piano et que je peux à tout moment changer de piano. Et là, je pars sur la chanson 1, 2, 3 et pendant 1, 2, 3, je sais que c'est mort. Je sais que c'est mort, qu'il faut que je me barre. Je termine 1, 2, 3 et là je dis et voilà, oh là là, ce qui devait arriver arriva, je n'ai plus de piano, il ne fonctionne plus, je vais donc demander à mon régisseur de bien vouloir fermer le rideau. Évidemment, moi, mon régisseur il comprend pas parce que pour changer de piano, en vrai, moi j'ai juste besoin de faire ça, tu vois, ça prend 2 secondes et demie. Il me ferme le rideau. Mais il ne me coupe pas le micro. Moi, je pars en courant dans la loge. Je tombe sur Alexis le Rossignol, je l'attrape comme ça et je lui dis « Dis à Thomas que j'ai mes putains de règles !» Je le jette, je pars dans les toilettes, j'échange les tampacs, je me lave les mains, je recroise Thomas. Il me fait « Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai dit « On y retourne !» Et je monte sur scène, le rideau se rouvre avec exactement le même piano et je fais « Wouh, ça y est, on a changé le piano !» Et le grand mystère, c'est que je ne sais pas à quel moment il a coupé mon micro et je suis sûre qu'il l'a coupé trop tard parce que quand je suis remontée sur scène, j'ai senti une ambiance très pesante. Je pense que j'ai quitté la scène 2 minutes. Pour moi, je l'ai quitté 2 semaines. Et d'ailleurs, dans la salle, pour la petite anecdote, ce soir-là, il y avait Jean-Pascal Zadi et qui est venu me voir en loge. Il était un peu circonspect, il m'a dit « C'était pas le piano ». Et conseil aux jeunes humoristes, mettez des tampax. Hommes ou femmes, évidemment. Moi, les premières fois que je jouais, je mettais tout. C'est vrai que j'ai un spectacle un peu où j'y vais, quoi. J'ai un personnage qui se permet de dire plein de trucs. En revanche, dans la vie, je suis assez pudique. Donc, même de raconter cette anecdote, ça me coûte un peu. Mais je trouve qu'il faut en parler, en fait. Il ne faut pas que les règles, ce soit un tabou. Donc, voilà.